La famille, à la FIA. Je vais introduire le sujet d'aujourd'hui par une citation que j'affectionne particulièrement qui dit ceci. Là où se trouve la paix, les bénédictions pleuvent. Je répète, là où se trouve la paix, les bénédictions pleuvent. Je pourrais l'exprimer autrement comme ceci. Dans les maisons où se trouve la paix, les bénédictions pleuvent. Dans les familles ou lignées où se trouve la paix, les bénédictions pleuvent. Sur les territoires ou dans les pays où se trouve la paix, les bénédictions pleuvent. Dans les royaumes, les univers ou les planètes, les mondes où se trouve la paix, les bénédictions pleuvent. Alors vous me direz, les bénédictions c'est quoi? Mais les bénédictions, c'est un rapport directement avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'élément terre, c'est-à-dire tous les moyens qui ont été mis à notre disposition pour que notre aventure terrestre se passe dans de bonnes conditions. Alors, quels sont ces moyens? On en a parlé dans l'épisode 89, l'épisode précédent. On les a détaillés, mais je les rappelle brièvement, quelques-uns de ces moyens. Je vous ai parlé de moyens sécuritaires, je vous ai parlé de moyens énergétiques, je vous ai parlé de moyens financiers, l'argent, je vous ai parlé de moyens émotionnels, moyens mentaux, vibratoires, intellectuels et ainsi de suite. Donc, je vous disais que notre âme, qui était l'instigatrice de chacune de nos incarnations, en fait, le but, c'est de nettoyer et de guérir nos mémoires. Donc, les mémoires qui sont entachées de blessures, de douleurs, de traumatismes. Donc, en fait, nous nous incarnons pour venir, en fait, les nettoyer nos mémoires qui sont contenues dans toutes les cellules de notre sang. Et donc, ces moyens, c'est ce que constitue l'élément terre. Donc, vous voyez que c'est un élément très, très, très important. Alors, je pourrais également dire que ce qui constitue vraiment ces moyens, c'est-à-dire l'élément terre, qu'on appelle également le corps, c'est notre subconscient. Je vous ai également dit que notre subconscient était la partie de nous qui créait en fait notre réalité. Pourquoi? Parce que le subconscient, c'est l'enfant divin qui est en nous. L'enfant divin de notre mère cosmique qu'on appelle l'âme. Donc, le subconscient a accès aux archives qui sont contenues dans notre âme. C'est-à-dire toutes les expériences que nous avons eues au cours des différentes incarnations. Vous avez vu, on a parlé de tout ce que contient notre âme, donc toutes les informations, les sagesses, les connaissances, les technologies, les sciences de notre lignée, de nous-mêmes, de notre territoire, de tous les partenaires sexuels que nous avons eus au cours de ces différentes incarnations, pas seulement sur cette planète, mais également dans les autres mondes. Donc vous voyez que l'âme contient en fait la totalité de tous les dossiers, toutes les archives. D'accord? Donc l'enfant divin, notre subconscient, a accès à ces informations. D'accord? Et d'un autre côté, notre subconscient, notre double quantique, comme j'aime l'appeler, a également accès à la clairvoyance de son Père, donc l'Esprit, le Père divin, le Père cosmique, l'Esprit, qui est le seul doté de capacités pour bien percevoir et bien interpréter les informations qui sont contenues dans notre âme. Et donc, vous voyez que notre subconscient, pour créer notre réalité, a accès, donc puise les informations dans les archives de sa mère, l'âme, et avec la clairvoyance, la bonne perception de son père,
Donc l'esprit interprète correctement les informations et l'esprit est également doté d'une capacité qui lui permet de manifester les choses. Donc ça veut dire que l'esprit, notre Père cosmique, est doté d'une puissance qui lui permet de matérialiser en fait la solution qu'il va aller chercher qu'il l'aura trouvée dans l'âme. D'accord? Et donc vous voyez que le subconscient, l'enfant divin, la partie de nous qui crée notre réalité, ben, c'est de cette manière qu'il fonctionne. Donc le double quantique va chercher la solution que nous recherchons, le remède, la réponse que nous cherchons, va aller chercher, va aller puiser cela dans l'âme et avec la puissance de manifestation de son Père va le matérialiser. Quand tout se passe bien, eh ben, c'est comme ça que nous sommes censés fonctionner. Alors maintenant, beaucoup de personnes ne savent pas que en fait, c'est notre subconscient en fait qui crée notre réalité. Et pourquoi? Parce que nous avons été habitués à fonctionner avec notre personnalité humaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ego, le mental ego. Et donc, le mental ego, lui, comment il fonctionne? Il se dit, ben, quand j'aurai tout, je trouverai la paix. C'est-à-dire, ben, quand j'aurai un travail, quand j'aurai une maison, quand j'aurai ma voiture, quand je serai marié, quand j'aurai tant, eh ben, je trouverai la paix. Alors que l'esprit, donc le subconscient, l'esprit lui dit, trouve la paix et tout va rentrer dans l'ordre. Tout va se déployer, c'est-à-dire les bénédictions vont pleuvoir. Alors, vous imaginez le problème dans lequel nous nous trouvons parce que nous avons été habitués, nous avons toujours fonctionné avec notre ego. Et c'est l'ego qui nous empêche en fait de trouver la paix parce que nous fonctionnons sous ses directives. C'était notre conseiller, c'est lui qui nous disait, eh ben, pour que tu sois heureux, pour pouvoir trouver la paix, eh ben, tu dois avoir ci, tu dois avoir ça, voilà. Mais ça ne finit jamais. À chaque fois qu'on commence, on veut par exemple, l'objectif, on veut atteindre par exemple 100 000 francs de revenus par mois. Dès qu'on arrive, on se débrouille pour l'avoir, et ben, l'ego, il est insatiable, il va toujours demander plus. Il va dire, ben maintenant, comme maintenant tu gagnes 100 000, maintenant, il faut trouver autre chose. Et ben, il faut que tu te maries, ou il faut que tu trouves une maison. Voilà, ça ne finit jamais. Et donc, c'est de cette manière que nous ne trouvons jamais la paix parce que nous fonctionnons avec des actions à ne pas en finir, alors que la solution, tout simplement, c'est l'esprit qui nous la donne. Donc, la solution, c'est de trouver la paix. Et quand nous aurons trouvé la paix, tout simplement, les bénédictions vont pleuvoir. Et la bénédiction, celui qui sait faire pleuvoir les bénédictions, ben c'est notre subconscient, c'est-à-dire notre double. Quand nous aurons fini de ramer, de galérer, eh ben, nous allons confier notre vie, la direction de notre vie à notre subconscient, c'est-à-dire à notre double, le boss en nous, pour lui dire, voilà, comme tu es un spécialiste, emmène-nous au bon port. Et lui, à chaque fois, par la guidance intuitive, il va aller chercher les bonnes informations, la solution dans l'âme. Et avec la puissance de son Père, va matérialiser tous nos désirs. C'est de cette manière que ça fonctionne.